Masret Nida Daf Chaftet. Nous commençons à la première ligne. Yatsa Mechutach Mesuras, le dernier mot de la première ligne. Yatsa Mechutach Mesuras. La Gemara se rapporte sur ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, c'est-à-dire, la Mishnah nous a dit lorsqu'un Vlad, un enfant, sort au moment de la naissance, il y a un moment où on va définir que cet enfant est né. Nous avons besoin de savoir à partir de quel moment il est né pour deux points précis. D'abord savoir à partir de quand cette femme est impure, et elle doit donc compter pour le garçon 7 jours d'impureté et elle aura ensuite 33 jours de pureté. Pour une fille, 14 jours d'impureté et ensuite 66 jours de pureté. Les 66 jours de pureté, c'est-à-dire que même s'il y a du sang, elle est théora, elle n'est pas impure, elle n'est pas interdite à son mari. Les 14 jours d'impureté, même s'il n'y a pas de sang, elle est interdite, puisque nous sommes 14 jours après une naissance. À partir de quand on va définir que le Vlad est né? La Mishnah nous a dit, lorsque le Vlad naît normalement, c'est-à-dire la tête la première, lorsque la tête est sortie, et la majorité de la tête, nous avons vu même que c'est le front, lorsque le front est sorti, à partir de ce moment-là, on considère qu'il y a eu une naissance, et la femme doit compter les jours d'impureté, et ensuite elle aura les jours de pureté. De même, ceci nous concerne, par exemple, dans le cas d'un Bechor. Lorsqu'une femme a eu 2 jumeaux, il y a un premier qui est sorti, mais qui est ensuite re-rentré. Y a-t-il eu une naissance ou pas? Concernant le second qui va sortir, qui est le premier-né? Le premier qui a sorti la tête et qui l'a re-rentré, ou bien celui qui est effectivement entièrement sorti? Donc, puisque nous avons dit que lorsque la tête est sortie, le front est sorti, c'est là qu'il y a eu une naissance, le premier qui a sorti son front, c'est lui qui est né le premier, et le second est donc le cadet, mais n'est pas le premier-né. Le premier-né, c'est celui qui a sorti la tête la première, même si en fin de compte il est mort et il n'a pas survécu. De même, au moment de l'accouchement, nous allons dire à partir de quel moment la femme est impure, lorsque le Vlad a sorti le front, a sorti la tête, donc le front, bien qu'il ait re-rentré, la femme a déjà commencé donc les jours d'impureté. Dans la Mishnah, nous avons vu un autre cas. Lorsque le Vlad va sortir mechutar, c'est-à-dire en morceaux, ou bien mesuras à l'envers, c'est-à-dire les pieds les premiers. Dans ce cas-là, la Mishnah nous a dit, on tiendra compte de la majorité du corps. Lorsque la majorité du corps est sortie, c'est à ce moment-là que le Vlad est né. Donc même si il est en morceaux, lorsque la majorité des morceaux sont sortis, bien sûr par rapport à la grandeur du fœtus, du corps, il y a eu une naissance. Dans la Mishnah, ce n'est pas précisé le din lorsque il va sortir en morceaux, mais qu'il va sortir la tête d'abord. Est-ce que la tête est considérée donc comme la majorité, ou bien qu'il y ait la tête, il faut malgré tout la majorité, puisqu'une tête est considérée, c'est-à-dire c'est suffisamment pour considérer qu'il y a eu une naissance, mais c'est seulement lorsque le Vlad est entier. Lorsque le Vlad est coupé, peut-être que la tête n'a pas plus de signification qu'une main ou un pied. Donc dans la Mishnah, c'est marqué Yatsa Mechutach ou Mesuras, lorsqu'il est sorti en morceaux ou à l'envers, les pieds les premiers. Là, nous allons dire que c'est lorsque la majorité du corps est sortie que cette femme est impure et la Léda a commencé. Amar Rav Elazar va nous dire Afilu Arosh Imae, lorsque les morceaux sont sortis, même si la tête est sortie en premier, eh bien, il n'y a pas eu de naissance tant qu'il n'y a pas la majorité du corps. La tête en morceaux, donc lorsque le Vlad n'est pas entier, la tête ne signifie pas plus que le pied. Mais Rabbi Yochanan Amar, Loshanu Lashema Roshimem, Rabbi Yochanan dit que non. Dans quel cas il faut la majorité du corps lorsqu'il n'y a pas la tête? Avala Roshimem, lorsque la tête est là, Argou Kiyilut, c'est comme s'il est né. Donc une première marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'un Vlad qui sort en morceaux, la tête est considérée comme suffisamment chashouva pour qu'il y ait une naissance, ou bien il faut la majorité du corps? Rabbi Eliezer nous dit la majorité du corps, Rabbi Yochanan nous dit même la tête toute seule est considérée comme une Léda. La Gemara nous dit l'imabde Shmuel kamiflige, on n'a qu'à dire que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, c'est l'enseignement de Shmuel. Ils sont en marloquette sur ce que nous a dit Shmuel. Damar Shmuel en arosh poter benefelim. Shmuel nous a dit quand est-ce que on va considérer que la tête va
donc être le moment de la naissance, pour les dinim du premier-né par exemple, c'est lorsque le vlad est entier. Donc un vlad entier et un vlad aussi qui va vivre. Donc une femme qui a 2 jumeaux, les 2 jumeaux vont vivre, sont vivants. Le premier a sorti la tête, il l'a re-rentrée. Le second est sorti tout entier. Qui est le premier-né? Le premier, puisqu'il a sorti sa tête. Mais Shmuel nous dit c'est seulement si ce sont des ben kayama, des vladot qui vont vivre. Mais un nefel, prenons le cas d'un premier mort qui sort la tête, ensuite la tête est re-rentrée, et le second est sorti, là nous dira Shmuel, c'est le second le premier-né. Étant donné que le premier était un nefel, il n'est pas viable, eh bien la tête n'est pas poter, c'est-à-dire ne va pas exempter la bechora du second. C'est le second qui est bechor. Donc, nous retrouvons exactement la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Dans le cas où le corps est sorti mechoutar en morceaux, c'est un nefel. Shmuel a dit le nefel, la tête n'est pas poter, la tête n'est rien, il faut la majorité du corps. C'est comme l'a dit Rabbi Lazare. Alors que d'après Rabbi Yochanan, nous voyons que même la tête, la première, est suffisante. Donc ce n'est pas comme Shmuel. Ça voudrait dire que Rabbi Yochanan est en marloquette avec Shmuel. La Gemara dit non. Mais Shalem découlal malo pligué. En vérité, je peux te répondre que lorsque le corps est entier, il n'y a aucune marloquette. Tout le monde est d'accord que la tête, même si c'est un nefel, la tête va donc être le moment de la naissance lorsque la tête va sortir, la cause de la naissance. Et donc, aussi bien Rabbi Yochanan que Rabbi Eliezer sont en marloquette avec Shmuel. Nous ne sommes pas d'accord avec Shmuel. Qui est pligué? Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Lorsque le corps n'est pas entier, il est en morceaux. Là, Mar Savar Beshalem ou Dekachashiv, l'un pense, lorsqu'il est entier, même s'il est mort, la tête et la naissance, mais Bemechoutar, lorsqu'il est en morceaux, Lokachashiv, la tête n'est pas plus qu'un pied, et donc il faut la majorité. Ou Mar Savar, et l'autre va penser, c'est-à-dire Rabbi Yochanan va me dire Bemechoutar, Namechashiv, même lorsque le corps n'est pas entier, c'est considéré comme si la tête, comme s'il y a eu une naissance lorsque la tête est sortie. Donc nous avons une première explication de notre marloquette entre Rabbi Lazare et Rabbi Yochanan. Leur marloquette, c'est lorsqu'un vlad est sorti en morceaux. La tête, la première. Y a-t-il eu une leda par la tête ou pas? Rabbi Yochanan nous dit que oui, Rabbi Lazare nous dit que non. Nous sautons la parenthèse et nous continuons Ika de Matnela. Il y a une autre version. Certains avaient l'habitude de rapporter cet enseignement, cette marloquette de Rabbi Lazare et de Rabbi Shimon, Ban Penafsha, c'est-à-dire non pas un enseignement sur la Mishnah, mais un enseignement à part. Amar Rabbi Lazare, En Arosh Kerov Evarim. Nous allons voir la différence si on explique la marloquette sur la Mishnah ou sur une memra à part. Rachid nous l'explique, nous allons tout de suite le voir. Donc d'après cette version, Rabbi Lazare nous dit En Arosh Kerov Evarim. La tête n'est pas comme la majorité des membres. C'est-à-dire, si la tête est sortie, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait la majorité des membres. Rabbi Yochanan Amar, Arosh Kerov Evarim. La tête, c'est comme la majorité des membres, et donc il y a une leda par la tête. Donc bien sûr, dans quel cas, quel est le cas de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan? Nous parlons dans le cas, Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, nous parlons dans le cas où ce n'est pas une naissance habituelle, puisque la naissance habituelle, nous avons vu dans la Mishnah que c'est le front. Donc il s'agit ici d'un nefel, par exemple. D'un nefel qui peut être entier ou en morceaux. Donc la Gemara va nous dire Amar Rabbi Lazare, En Arosh Kirov Evarim, Rabbi Yochanan Arosh Kirov Evarim. Vekam Efligit Bede Shmuel. Et leur marloquette, c'est Bede Shmuel, c'est-à-dire l'enseignement de Shmuel. Et lorsqu'il y a un enfant, un vlad qui est sorti, mais qui n'est pas Ben Kayama, il ne vivra pas, c'est un nefel, va-t-on considérer la tête comme étant la leda ou pas? Rabbi Elazar dit que non, c'est tout à fait comme Shmuel, et Rabbi Yochanan dira que oui, donc contre Shmuel. Et Rashi donc précise bien que d'après ceux qui nous expliquent de cette manière que la marloquette ne se rapporte pas sur la Mishnah, nous avons une marloquette même sur un corps entier, donc pas seulement sur le mechoutar, lorsqu'un vlad est sorti en morceaux, mais même lorsque le vlad est sorti en entier. On parle d'un vlad qui ne vivra pas, un nefel. Il y a une marloquette, est-ce que la tête est suffisante pour donc définir l'accouchement ou pas? Nous continuons Tnan avec une Mishnah. Donc nous avons deux manières de présenter la marloquette entre Rabbi Lazare et Rabbi Yochanan.
Ou bien, Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan sont en marloquette lorsqu'il y a un corps mechoutar, en morceaux. Est-ce que la tête est considérée comme la leda ou pas? D'après Rabbi Lazar, non. D'après Rabbi Yochanan, oui. Ou bien, notre marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, et même dans le cas où le corps est entier, et bien sûr, Homer lorsqu'il est aussi en morceaux, y a-t-il eu une naissance par la tête ou pas? Rabbi Yochanan pense que oui, Rabbi Lazar pense que non, comme l'a dit Shmuel, En roche poter benefalim, c'est seulement lorsque le corps est entier, lorsque le vlad va vivre. Mais lorsqu'il ne vivra pas, la tête ne signifie pas plus que le pied ou un autre membre. La Gemara nous dit, nous avons notre Mishnah Tnan. Yatsa mechutach ou mesuras, mishiyatsa rubo arukeilut. Dans notre Mishnah, nous avons vu que lorsque le corps est sorti mechutach en morceaux, au mesuras soit l'envers les pieds les premiers, lorsque la majorité du corps est sortie, c'est là qu'il y a eu une naissance. On pourrait déduire de cette Mishnah. La Mishnah nous dit en morceaux ou bien à l'envers, c'est-à-dire deux cas. Ou bien en morceaux et pas à l'envers, ou bien à l'envers et pas en morceaux. Donc le premier cas en morceaux et pas à l'envers, c'est quoi? C'est que la tête est sortie la première. Et malgré tout, la Mishnah vient nous dire il faut la majorité du corps. Donc je vois exactement notre cas, notre marloquette. Le corps en morceaux, la tête sort la première, la Mishnah nous dit la tête n'est pas suffisante, il faut la majorité. C'est comme l'a dit Rabbi Lazar et non pas comme Rabbi Yochanan. Donc mi kamar mesuras, puisqu'on parle de o mesuras, donc ou bien en morceaux ou bien à l'envers les pieds les premiers. Michlal, puisqu'on parle de deux cas de mechoutar ketikano, le premier cas de mechoutar lorsqu'il est en morceaux, c'est lorsqu'il est sorti normalement la tête la première. Vekamar, malgré tout le Tana nous dit Mishat Sarubor Ezekeiloud, lorsque la majorité de la tête sort, c'est à ce moment-là qu'il est né. Donc nous avons une question contre Rabbi Yochanan, puisqu'on voit que bien que la tête est sortie, il faut la majorité. Mishat Sarubo, lorsque la majorité va sortir, Ezekeiloud, c'est à ce moment-là qu'il est né. Non pas lorsque la tête est sortie, mais lorsque la majorité est sortie. C'est une question contre Rabbi Yochanan. Amalek Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan te dit non. Tu vas devoir expliquer la Mishnah ainsi. Ima, on va dire ainsi. Yatsam mechoutar ou mesuras. On parle d'un cas du même cas. Un seul cas. Il est sorti en morceaux et à l'envers les pieds les premiers. Mais c'est vrai que s'il sort la tête première, la tête est suffisante. La Gemara demande vers Okatane. Dans la Mishnah, c'est marqué deux cas. Mechoutar ou mesuras. C'est pas un seul cas. Alors la Gemara va dire non. Achikama. Voici comment il faut expliquer la Mishnah. Yatsam mechoutar, il est sorti en morceaux. Au chalet, mot en entier. Mais Mesuras, dans les deux cas, lorsqu'il est sorti les pieds les premiers. Là, à ce moment-là, c'est lorsque la majorité du corps est sortie qu'il y a eu une naissance. Mais lorsque la tête sort la première, là, effectivement, nous dit Rabbi Yochanan, il y a eu une naissance tout de suite par la tête. Donc Rabbi Yochanan a répondu, on va dire, notre Mishnah, il n'y a pas de question contre Rabbi Yochanan, nous avons notre marloquette, lorsqu'un corps sort en morceaux, ou même chalem, lorsqu'il n'est pas viable, y a-t-il eu une naissance par la tête? Rabbi Lazar nous dit que non, Rabbi Yochanan dit que oui. D'après Rabbi Lazar, il faut la majorité du corps. Amar Rav Papa, Ketanaï. Dit Rav Papa, nous avons une même marloquette Tanaïm. Nous avons une braïta qui nous dit Yatsam mechoutar ou mesuras, mishiat sarubo. Lorsque le corps sort en morceaux ou bien à l'envers les pieds les premiers, c'est lorsque la majorité du corps est sortie, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une naissance à Rukeilut. Et Rabbi Yossé Omer, mishiatsa ketikono. Rabbi Yossé nous dit c'est seulement lorsqu'il va sortir ketikuno, c'est-à-dire normalement, la tête la première. C'est-à-dire que nous parlons d'un cas où le vlad est sorti en morceaux, la tête la première, ou bien mesuras, les pieds les premiers. Tanakama nous dit lorsque la majorité est sortie, il est né. D'après Rabbi Yossé, il dit mishiatsa ketikuno. Lorsqu'il est sorti, ketikuno, c'est-à-dire normalement, lorsqu'il va sortir, normalement, ça voudrait dire la tête la première. Maïkama demande qu'est-ce que veut dire Rabbi Yossé? Amar Rav Papa va expliquer. Achikama, voici la marloquette entre Rabbi Yossé et Tanakama. On parle d'un cas yatsa mechoutar ou mesuras. Il est sorti en morceaux et les pieds les premiers. Mishiatsa rubo. À partir de quel moment il est né? Lorsque la majorité du corps est sortie. Haru keilot, c'est ce moment-là qu'il est né. Aketikuno. Mais s'il sort la tête la première, même en morceaux, Harosh Poter, lorsque la tête est sortie, il est patour, c'est-à-dire le second n'est pas Bechor, c'est celui-ci qui est le premier né, il y a eu une naissance. Et Rabbi Yossé va dire non, Mishiatsa Rubo Ketikono.
il faut que la majorité soit sortie, mais aussi que la tête soit sortie la première, étant donné qu'il s'agit ici d'un effet. La Gemara demande, Matkifle Rav Zvid, Michla de Memesura Surubo Namelopoter. Rabbi Yossé viendrait dire, lorsqu'un Vlad va sortir Ketikuno, la tête la première, il faut malgré tout la majorité. Ça voudrait dire que lorsqu'il sort les pieds les premiers, la majorité n'est pas suffisante. Alors qu'il faut qu'il sorte entièrement. Pourtant, dans toute la Torah, nous avons une règle, Rubo Kekulo, lorsque la majorité, c'est comme la totalité. Donc comment pouvons-nous dire que Rabbi Yossé va dire, Mishiatsa Rubo Ketikuno, s'il faut deux tnaïm, deux conditions. Que la majorité du corps soit sortie, et en plus que ça soit Ketikuno, dire la tête la première. Ça voudrait dire que les pieds les premiers, le rov n'est pas suffisant. Si c'est les pieds les premiers. Rubona melopoter, la majorité du corps n'est pas suffisante. Akai malan, pourtant nous avons une règle. Rubo kekulo, lorsque nous avons la majorité, c'est comme la totalité. Et là, Rav Zvid, donc Rav Zvid va dire, voici comment il faut expliquer la machlok. Yatsa mechutach ou mesuras, mishi yatsa rubo. Lorsque le corps est sorti en morceaux, ou mesura, c'est à l'envers, c'est-à-dire les pieds, les premiers, Mishiatsa Rubo, Arzekeilut, c'est lorsque la majorité du corps est sortie qu'il est né. Haketikuno, mais lorsqu'il sort normalement la tête la première, la Roche Poter, la tête est suffisante. Et Rabbi Yossé va dire non, Mishiatsa Ketikuno Lechaim, c'est-à-dire lorsqu'il va sortir Ketikuno, la tête la première, mais Lechaim, et qu'il sera vivant. À ce moment-là, effectivement, lorsqu'il va sortir Ketikuno Lechaim, c'est à ce moment-là que la tête la première va être considérée comme une naissance. Mais s'il sort Mechutach en morceaux, même la tête la première, la tête n'est pas suffisante. Donc nous avons ici une marloquette. Tanakama pense que lorsque le Vlad est sorti la tête la première, même s'il est en morceaux, la tête est suffisante pour considérer qu'il y a une Leda et lui est le premier-né. Rabbi Yossé viendra dire non, la tête, c'est une naissance, mais l'Echaïm, lorsque l'enfant vivra. Tanya Me'achi, nous avons trouvé notre marloquet Tanaïm, et nous dit la Gemara, Tanya Me'achi, nous avons même une braïta qui nous dit la même chose. Yatsa Mechutar Mesuras, lorsqu'un Vlad est sorti en morceaux et les pieds les premiers à l'envers. Mishiatsa Rubor Ezekielud, lorsqu'il sort, lorsque la majorité sortira, il est né. Haketikuno, mais s'il sort la tête la première. Arosh Poter, lorsque la tête est sortie, il n'y a plus de premier-né. C'est lui le premier-né. Le second ne sera pas premier-né, puisqu'il y a eu une naissance. Rabbi Yossé Omer, Mishiatsa Ketikuno Lechaim, nous dit Rabbi Yossé, c'est lorsque il sortira Ketikuno, c'est-à-dire normalement, Lechaim, et qu'il vivra. À ce moment-là, la tête est considérée donc comme une naissance. Et la Gemara continue, Veze Ketikuno Lechaim, que signifie Ketikuno Lechaim, que signifie que lorsqu'il sort normalement la tête la première, à ce moment-là, et qu'il vivra, il y a une naissance, et Mishiatsa Rov Rosho. C'est lorsque la majorité de la tête est sortie. Que veut dire la majorité de la tête? Rov Rosho. Rabbi Yossé Omer, Shiatsut Seda'av. Lorsqu'il est sorti, Rachid nous dit les temples. Abba Hanan Mishum Rabbi Shua, même Mishiatsa Padarto. Bachanan, au nom de Rabbi Shua, nous dit, comme l'avons dit la Mishnah, lorsque le front, Padarto c'est le front. Veyesh Omrim, d'après certains, Mishiru Karne Rosho. Lorsqu'on va voir Karne Rosho, Karne, ce ne sont pas les cornes de sa tête, mais comme dit Rachid, la hauteur de sa tête, juste au-dessus de la nuque. Donc nous avons ici retrouvé notre marloquette Tanaïm. Donc nous avons une marloquette lorsqu'un Vlad est né en morceaux, il n'est pas entier, la tête est sortie la première, est-ce qu'à ce moment-là la tête est considérée comme la naissance, ou bien il faut la majorité du corps? C'était donc notre marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Nous allons poursuivre avec une nouvelle Mishnah. Nous avons déjà rapporté plusieurs fois le cas de cette Mishnah et le din de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara nous dit dans la Mishnah, ma pelet veniadua maou. Une femme a eu une fausse couche et elle ne sait pas qu'est-ce qui est sorti. Donc il peut y avoir, comme nous l'avons vu, rouar, un vent, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas de naissance. Mais il peut y avoir aussi un garçon ou il peut y avoir une fille. Si c'est un garçon qui est né, il y a 7 jours d'impureté. Si c'est une fille qui est née, il y a 14 jours d'impureté. S'il n'y a rien qui est sorti, il y a rouar du vent qui est sorti, à ce moment-là, il n'y a pas de jour d'impureté.
mais il n'y a pas non plus de dam toar, c'est-à-dire de jour de pureté par la suite. Donc si cette femme va voir le lendemain de l'accouchement, du moment de cette fausse couche, du sang, peut-être qu'elle est nida. Donc que va-t-elle faire? Teshev la zachar ve la nekeva. Donc dans le premier cas, Amaplet ven yudua maou, on parle du cas où elle a eu une fausse couche, elle sait qu'il y a eu un vlad, mais elle ne sait pas quoi, si c'était un garçon ou une fille. Eh bien, Teshev la zachar ve la nekeva, elle fera la khumra, c'est-à-dire, pour ne pas rentrer dans un problème, elle va garder 14 jours d'impureté comme si c'était une fille, puisque c'est un garçon, ce n'est que 7 jours, donc elle va rajouter 7 en plus. Et les jours de pureté de Dam Toar, c'est-à-dire même lorsqu'il y a du sang, elle est pure, s'arrêteront au 40e jour, en pensant que peut-être c'est un garçon. Donc elle aura 14 jours plus 26. Elle ne sait même pas s'il y a eu un vlad ou pas. Peut-être qu'il n'y a eu que du vent. À ce moment-là, Teshel Zacham Nekiva Velanida. Il y a un safek en plus. Peut-être que demain, si elle voit du sang, elle est nida. Donc elle gardera 2 semaines d'impureté. S'il y a du sang, elle sera considérée comme nida et elle n'aura en aucun cas donc du dam toar. C'est pour cela qu'on dit la nida. C'est que si après ces 2 semaines, il y a du sang, donc on ne va pas dire c'est tahor, c'est permis, on va dire elle est nida. Donc devra-t-elle amener un korban dans ce cas-là? Elle ne pourra pas amener un korban ou elle aura un safek, donc elle amènera mi safek. La Gemara nous rapporte Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi va nous donner un enseignement. Avra Nahar Viipila. Une femme est passée dans le fleuve, Viipila, et ensuite elle a fait une fausse couche. C'est-à-dire dans le fleuve, elle était pleine, elle ressort vide, la fausse couche a eu lieu lorsqu'elle traversait le fleuve, et elle ne sait pas ce qui est sorti. Doit-elle apporter un korban ou pas? Puisque normalement, lorsqu'une femme accouche, elle doit apporter un korban. Eh bien, mais via korban, elle apportera un korban. Mais il n'y a pas de doute. Venechal, on pourra le manger. Les kohanim pourront manger ce korban. Bien que normalement, lorsqu'il y a un doute, on ne le mange pas. Mais là, les kohanim pourront le manger. Pourquoi? Puisque là, olech acharov nashim, on va d'après la majorité. La majorité des femmes qui sont enceintes, lorsqu'il y a eu une naissance, il y a eu un palam, une fausse couche, il y avait un vlad, il y avait quelque chose. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais c'est certainement un vlad. Donc, puisque c'est un fœtus qui est sorti, elle devra apporter un korban. On va d'après la majorité des femmes, Rov Nashim Vlad Maalia Yalda. C'est un. Pardon? Peu importe, de toutes les manières, c'est la vue du sang ou pas. Si nous parlons par rapport au korban. Tanan, la Gemara nous dit, donc Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné un chidouche, c'est qu'on va d'après la majorité des femmes, et qu'en général, la majorité des femmes, lorsqu'il y a une fausse couche, c'est qu'il y a un vlad. Pourtant, nous avons notre Mishnah Tnan. Une femme qui a accouché, elle ne sait pas s'il y avait un vlad ou pas. À ce moment-là, nous avons vu les Zachar Nekeva Velanida, le deuxième cas de la Mishnah. On va craindre que peut-être qu'il y avait du vent. Pourquoi? On devrait dire, on va d'après la majorité. Il y a eu un vlad. Donc il n'y a qu'un seul safek, est-ce un garçon ou une fille? Donc la Gemara demande Nan. Dans la Mishnah, c'est marqué lorsqu'on ne sait pas s'il y a eu un vlad, un fœtus ou pas, ou c'était du vent. Un safek, peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une fille. Peut-être c'était ni l'un ni l'autre, c'était du vent, et donc elle sera nida, elle n'aura pas de dam toar. Ramaï, pourquoi? Teshev les nida, on va la considérer comme nida après ces 2 semaines. On devrait dire lima alach achar rov nashim, on devrait aller après la majorité des femmes. Rov nashim dag malia yaldat. La majorité des femmes c'est un fœtus qui naît, et donc c'est sûr qu'il y a eu quelque chose. L'Agma répond, ce n'est pas une question contre Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Matnitim b'shilur zekaubra. La Mishnah, nous parlons dans le cas où la femme, c'était pas sûr qu'elle était enceinte. Alors que Rabbi Yoshua ben Levi, on parle de shilur zekaubra. Dire, nous sommes après les 3 mois, on était sûr qu'il y avait un oubar, donc il y a quelque chose. Pas du vent. Pas du vent. À ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, on va d'après la majorité des femmes. Lorsqu'on sait que cette femme est enceinte, certainement, elle a un vlad. Mais lorsqu'on ne sait même pas, elle sait qu'elle a eu une fausse couche, mais elle ne pensait pas être enceinte, dans ce cas-là, nous avons le safek de notre Mishnah, la Zachar Nekeva Velanida. Tashma, la Gemara continue. Nous avons un enseignement concernant une béma, une bête. Béma shiatsa melea, une vache est sortie pleine. Uba rekanit, elle revient le jour même, donc elle est partie paître dans le champ. Elle revient le même jour, rekanit vide. Donc il y a eu ici une fausse couche, une naissance. Cette vache n'avait pas eu encore de petits. Donc le premier est un bechor, est un premier-né.
le Bechor doit être offert au Beth Amikdash, on ne peut pas le manger. Si ce qui est sorti lorsqu'elle était dans le pâturage était un Vlad, donc c'était lui le premier-né, je ne l'ai pas retrouvé, le prochain ne sera pas un premier-né, ne sera pas un Bechor. Mais si au départ il n'y avait rien, il n'y avait que du vent par exemple, donc le second sera le Bechor, le premier-né. Alors Abba Acharav, dans ce cas-là, Bechor Misafek. Là je ne sais pas, il est revenu vide, je ne sais pas si elle était, s'il y a une Leda ou pas. On va dire, celui qui viendra après est considéré comme un premier-né, Misafek dans le doute. Demande la Gemara Ve'ama, et d'après Rabbi Yoshua ben Levi, on devrait aller d'après la majorité. Holech Acharov Behemot, la majorité des bêtes. Verov Behemot, Vlad Me'alia Yaldan, la majorité des bêtes ont un Vlad Me'alia, ont un, lorsqu'elles mettent au monde, lorsqu'elles ont une fausse couche, c'est un Vlad. Ve donc, Ve'ai Pashutu, le second sera un simple veau, ne sera pas un premier-né. C'est a priori une question contre Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Ravina va répondre simplement. C'est vrai qu'il y a la Chazaka, le Rov de Rabbi Yoshua ben Levi, mais là il y a autre chose qui va contre ce Rov. C'est-à-dire en général, la Gemara va nous dire, une bête, le jour, une vache, un jour avant l'accouchement, elle a l'habitude d'avoir du tinouf, c'est-à-dire du tinouf, Rachid traduit par des glaires qui sortent. Et donc, cette vache qui est partie, peut-être aujourd'hui dans le champ, on n'a pas vu qu'elle avait eu de tinouf. Donc a priori, puisqu'il n'y a pas eu de tinouf, ça voudrait dire qu'il n'y a peut-être pas de vlad, puisque normalement lorsqu'il y a un vlad, il y a un tinouf. La Gemara va dire bien sûr, ce n'est pas à 100%, chaque fois qu'une bête va accoucher, elle a un tinouf, parce que sinon, puisqu'elle n'a pas eu, on devrait dire il n'y a rien eu, il n'y a eu que du vent. Mais en général, le rov des bêtes sont des tanfot, c'est-à-dire il y a ces glaires, il y a ces sécrétions qui vont sortir, peut-être une sorte de perte d'eau avant la naissance. Et donc, puisque cette vache-là, nous n'avons pas vu qu'elle avait de tinouf, donc ceci nous prouve un petit peu, c'est vrai que peut-être il y a eu quand même une naissance, mais ceci va à l'encontre du rov habituel, qu'en général une vache va faire naître un Vlad Me'alia. Donc c'est ce que l'Agma va répondre, puisque je n'ai pas véritablement le rov, puisqu'il y a ici un autre rov qui vient contrer ce premier rov. Amar Ravina va dire, Mishum di kalema rov be'emot yoldot. On peut dire qu'en général, c'est vrai que la majorité des bêtes, yoldot davar apotem prora, lorsqu'elles vont enfanter, lorsqu'elles vont même faire une fausse couche, ce qui va sortir peut rendre patour le suivant de la prora, l'exempter de la prora, puisque lui est considéré comme un premier, c'est un vlad. Ou miutan, mais il y a une minorité yoldot davar shenopotem prora, que parfois il y a quelque chose qui ne peut pas exempter de la bechora, ce n'est pas suffisamment, ce n'est pas un veau, c'est du vent, il n'y a pas de forme, etc. Vechol yoldot, mais il y a d'un autre côté un klal, une généralité, que toutes les yoldot metanfot ont des glaires le jour même. Vezo et celle-ci, ouïd velotin, faitre les rouba. Puisqu'il n'y a pas eu de glaire ce jour même, donc itre les rouba, ça va un petit peu en l'encontre de ce rov, ça va affaiblir la force du premier rov. Demande à Gemara, mais si tu dis toutes, c'est une généralité, toutes les yoldot metanfot, qu'il y a toujours des glaires avant la naissance, donc tu devrais dire, puisque la milotanfa, donc Bechoma, c'est sûr qu'elle n'a pas eu de naissance, et donc le second sera évidemment un premier-né. L'Agma va dire non, c'est pas une généralité, il m'a rov yoldot metanfot, la majorité des bêtes sont metanfot, ont des glaires avant la naissance, et le lotinfa, et les rouba. Donc celle-ci n'a pas eu, donc c'est pas sûr qu'il n'y a pas de vlad, peut-être qu'il y a eu un vlad, mais en tout cas, puisque je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de glaire avant qu'elle parte donc, le jour même, c'est donc une preuve que le rov, on va dire qu'en général, lorsqu'une bête va mettre au monde, c'est un vlad shel kayama, vlad me'alia, ceci va à l'encontre de ce rov, et c'est donc pour cela qu'on a un doute, et ça ne va pas à l'encontre de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit qu'il y a un rov lorsqu'il n'y a rien qui vient contrer ce rov. Donc ce que nous avons vu ici, l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, il y a une généralité, c'est-à-dire aussi un rov, que en général, lorsqu'une femme va accoucher, faire une fausse couche, il y a un vlad. Donc, je ne vais pas dire, sauf preuve du contraire, que c'était juste du vent. Sauf dans le cas, comme nous l'avons vu, où elle n'est pas urzeka au bras, elle n'était pas censée être enceinte. Mais lorsque je sais qu'une femme est enceinte, à ce moment-là, il y a une fausse couche, il y avait certainement un vlad normal, comme nous avons vu. Il y a par exemple, il peut y avoir un vlad atum, c'est-à-dire
un gouffre atoum, un gouffre manquant, la tête est manquante. En général, il n'y a pas de gouffre manquant. Donc, une femme qui a fait une fausse couche en passant par le fleuve, elle ne sait pas s'il y avait du vent, s'il y avait un vlad, peut-être c'était un gouffre atoum, on va dire, on va d'après la majorité, et elle pourra apporter un korban, et les kohanim pourront manger ce korban. Puisqu'il y a l'orov. La Gemara continue. Keate Ravin Amar, lorsque Ravin est venu, il a dit que Metiv Rav Yosef Brapranna Toev Lodana Maiti Ufta. Maïhi. Ravin a dit, Rav Yosef Brapranina a posé une question contre Rabbi Yoshua ben Levi, posé une question à Rabbi Yoshua ben Levi, mais nous dit Ravin, je ne comprends pas la question. Alors la Gemara va expliquer la question, et ensuite nous allons chercher, la Gemara va nous donner la réponse de Ravin. Voici la question d'Etania. Donc nous sommes en train d'essayer de contrer Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit qu'il y a un rov, une majorité, en général une femme c'est un vlad me'alia. Il y a un vlad, je ne vais pas dire que c'était un simple vent, un simple roi. Voici le cas, nous passons à Amoudbet. Nous avons un cas très particulier que la Gemara va nous rapporter, un cas qui est assez compliqué, nous verrons seulement une partie aujourd'hui, demain Bezrat Hashem l'autre partie. C'est le cas d'une femme qui va sortir, qui part d'ici pleine, c'est-à-dire enceinte. Méléage, traduit par pleine, enceinte. Elle revient récanite, vide, plate. Il n'y a plus de vlad. Donc, cette femme a eu une fausse couche. Je ne sais pas quand. Le temps qu'elle est sortie n'est aussi pas un temps de 1 ou 2 jours, il y a peut-être même eu quelques semaines. Lorsque cette femme est venue, elle se présente devant les Chachamim, et elle dit voilà, je ne sais pas quand est-ce que j'ai eu une fausse couche. C'était peut-être aujourd'hui, c'était peut-être hier, c'était peut-être il y a une semaine, c'était peut-être il y a 2 semaines. À partir de maintenant, on va surveiller cette femme et on voit que 3 semaines de suite, elle n'a pas d'écoulement de sang. Tahor, naki, propre. Après ces 3 semaines, il y a une nouvelle période de 10 semaines où une semaine, la première semaine, c'est donc la 4e semaine depuis qu'elle est rentrée, il y a du sang, elle a un écoulement de sang tous les jours. Ensuite, la 5e semaine, qui est donc la seconde de ce groupe de 10, c'est naki, c'est propre, il n'y a aucun écoulement. La semaine qui suit, la 3e semaine, qui est maintenant la 6e semaine par rapport au jour où elle est venue, tamé, tous les jours elle a vu du sang. La semaine qui suit, tous les jours tahor, naki. Et ainsi de suite pendant 10 semaines, une semaine tamé, une semaine tahor, une semaine tamé, une semaine tahor. On va se poser la question, donc nous allons essayer de chercher toutes les possibilités pour définir quel est le statut de cette femme chaque fois qu'elle va voir du sang, quand est-ce qu'elle devra apporter un korban, quand est-ce qu'elle pourra avoir des relations avec son mari, quand est-ce qu'elle sera permise à son mari, puisque je dois tenir compte peut-être qu'il y a eu une naissance, et chaque fois qu'il y a du sang, peut-être que c'est Nida, peut-être que c'est Ziva aussi, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu cette naissance. Et encore un autre point que nous devons définir, c'est quand est-ce qu'elle devra s'immerger au mikvé, quand est-ce qu'elle devra se tremper au mikvé. Normalement, bien sûr, nous savons qu'une femme devra se tremper au mikvé juste avant d'avoir des relations avec son mari. Mais ça, au temps de la Gemara, c'était différent, puisqu'il y a ce qu'on appelle Tvilat Bismana Mitzvah. Il y a une mitzvah que la Tvila se fasse le jour J. Même si cette femme est interdite, elle a interdiction d'avoir des relations avec son mari aujourd'hui, mais si pour une raison, pour un safek, elle devrait peut-être faire la Tvila aujourd'hui, elle doit aller se tremper au mikvé. Donc nous savons normalement, encore une autre introduction, on se rappelle que lorsqu'une femme a accouché, si c'est un garçon, il y a 7 jours d'impureté et ensuite 33 jours de pureté, pour une fille 14 jours d'impureté, 66 jours de pureté, damtoa. Et nous savons aussi que lorsqu'une femme a vu du sang, elle est considérée nida pendant 7 jours, elle doit donc se tremper le soir après ces 7 jours. Lorsqu'une femme est zava, c'est-à-dire après la période de 7 jours, il y a une période de 11 jours, lorsqu'elle va voir 3 jours de suite du sang, elle doit attendre 7 jours nekiim propres, et ensuite elle ira se tremper au mikvé, même le 7e jour au matin, elle n'a pas besoin d'attendre le soir. Donc là, nous allons commencer la Mishnah, la Braïta, Isha
Sheyatzta Melea. Une femme est sortie pleine, enceinte. Ou Bahar et Kanit, elle revient vide. Donc il y a eu une fausse couche. Nous ne savons pas quand. Ve'ivia lefanenu, elle se présente à nous. Shlosha shvuim torim, les 3 semaines depuis qu'elle est venue. C'est Tahor. Il n'y a pas eu aucun écoulement de sang. Ve'asara shvot, ensuite 10 semaines. Echad tameh echad tahor. Une semaine impure, une semaine pure. Donc prenons le cas pour ne pas se tromper, ça va être plus simple. Elle est venue un dimanche. Donc de dimanche jusqu'à Shabbat, jusqu'au dimanche suivant. Donc nous avons les 3 premières semaines, c'est Tahor, il n'y a aucun écoulement. Ensuite, de dimanche à Shabbat, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, 7 jours, elle a eu du sang. Ensuite, dimanche, lundi, etc., elle n'a pas eu de sang, elle n'a rien eu. Ensuite, on reprend une semaine de sang, une semaine Tahor. Meshameshet leor shloshim vechamesh. Pendant toute cette période, donc nous avons une période ici qui s'étend sur 13 semaines. On ne pourra permettre à cette femme d'avoir des relations avec son mari que leor shloshim vechamesh, la veille du 35e jour. C'est-à-dire la nuit du 34 au 35e. 35e, c'est le dernier jour de la 5e semaine, c'est-à-dire le vendredi soir de la 5e semaine. C'est le seul jour où on pourra la permettre à son mari. Nous verrons pourquoi. Et de plus, puisque cette femme devra aller au mikvé en essayant de trouver toutes les possibilités de chiyuvim, d'obligation de se tremper, eh bien, matbilimota tishin vechamesh tvilot. Pendant cette période, elle devra se tremper 95 fois. Et que nous avons dans les 13 semaines. Donc les 13 semaines, c'est combien de jours? 91 jours. Mais malgré tout, il y aura 95 tvilot. Il y a des fois où elle devra se tremper le matin et le soir. Divrei Bet Shammai sont les paroles de Bet Shammai. Bet Hillel omrim shloshim vechamesh. Bet Hillel disent non, il n'y a que 35 tvilot. Il n'y en a pas 95, il n'y en a que 35. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, merde, baïa les tvila shtei bacharuna. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, la tvila c'est juste avant, puisque la tvila n'est pas un bismana mitzvah, donc elle ne se trempera juste avant d'avoir des relations avec son mari, pas plus. Donc maintenant, nous devons expliquer, tout d'abord, pourquoi elle n'est permise à son mari que la veille du 35e jour, donc le dernier jour de la 5e semaine, et ensuite nous devrons expliquer pourquoi c'est 95 tfilot de Bet Shammai et 35 de Bet Hillel. Donc aujourd'hui, nous allons terminer avec le jour permis, le 35e jour. Donc nous allons prendre les semaines une après l'autre. C'est pas si difficile, il faut juste calculer les cas. Nous avons dit qu'il y a les 3 premières semaines où elle n'a aucun écoulement de sang. Donc on pourrait dire qu'elle est permise à son mari pendant cette semaine. Eh bien non. Je ne sais pas quand est-ce que cette femme a fait cette fausse couche, a accouché. Peut-être que le jour où elle s'est présentée devant nous, 1 heure avant, elle a fait sa fausse couche. Donc pendant 7 jours, si c'est un garçon, elle est interdite même s'il n'y a aucun écoulement de sang. Donc la première semaine, interdite à son mari, pourquoi? Bishlama Shvua Rishon, la première semaine, l'homme Meshet, elle ne peut pas avoir de relation avec son mari. Mayuledet Zachari, peut-être qu'elle a eu un garçon, juste le jour, le dimanche, avant de venir, avant de se présenter. Et donc elle doit garder toute la semaine de Touma. Shavua Shini, la seconde semaine, elle est aussi interdite, bien qu'il n'y a pas de sang. Pourquoi? Imayoledet Nekevai, peut-être que c'est une fille. Peut-être c'est une fille. Et donc elle doit maintenir 2 semaines. Shavua Shlishi, la 3e semaine, là on ne peut plus dire qu'il y a eu naissance. Et comme la 3e semaine est propre, donc on devrait dire qu'elle est Théora. Eh bien, Shavua Shlishi, Imayoledet Nekeva Bezov. On dira peut-être que avant de se présenter devant les Chachamim, avant d'avoir eu cette fausse couche, 3 jours avant, ou même 1 semaine avant, elle était dans un état de ziva, c'est-à-dire elle a vu du sang 3 jours de suite, où il n'y avait pas de douleur, précise Rashi, donc on ne peut pas le lier à la naissance comme nous avons vu, et cette femme doit se purifier aussi de sa ziva. Comment? De ces 3 jours de suite de ziva, en 1 semaine de Nikim. Bien que les 2 premières semaines étaient aussi Nikim, mais ça ne rentre pas dans le compte. Il faut à part 7 jours en plus de ces 14 jours. Donc, la Gemara nous dit, la 3e semaine, elle est interdite. Pourquoi? Peut-être qu'avant d'avoir fait cette fausse couche, elle avait eu 3 jours de ziva, donc elle doit maintenir 7 jours de pureté, et ces 7 jours de pureté vont se terminer à la fin de la 3e semaine.
Donc, a priori, on devrait dire que les 3 premières semaines, on comprend pourquoi elle ne veut pas avoir de relation avec son mari. Lorsqu'on va attaquer la 4e semaine, c'est vrai qu'elle a vu du sang. Mais étant donné qu'il y a eu une naissance, puisqu'il y a eu une naissance, c'est du dam toar, que ce soit un garçon ou une fille, la 4e semaine, c'est combien? Après, c'est le 22e jour, 23e jour, 24e, et ça c'est encore dans les 40 jours, même si c'est un garçon volé la khumra et qu'elle n'a que depuis 7 jusqu'à la fin de 40, elle a encore 7 semaines, et plus encore, de pureté. Donc même s'il y a eu du sang pendant cette 4e semaine, elle devrait être permise tous les jours à son mari, puisque c'est dam toar, au temps de la Gemara bien sûr, où le dam toar était permis. Donc demande la Gemara, Shvoa Revi, la 4e semaine, Falgav de Karazé, même si elle voit du sang, puisque la 4e semaine c'est un début des 10 semaines, de une semaine impure, une semaine pure. Donc même si elle va voir du sang, Teshamesh, elle devrait être permise, elle devrait avoir des relations avec son mari. Pourquoi Dam Taoru, puisque c'est un sang Tahor, c'est du dam toar. Lorsqu'on compte la naissance le jour où elle est venue, donc une semaine ou 2 semaines au maximum, puisque c'est une fille, mais ensuite il y a les jours de Tahara de pureté, donc elle devrait pouvoir être permise la 4e semaine. Donc pourquoi nous disons que c'est interdit la 4e semaine? N'est-ce pas que c'est parce que nous ne sommes pas d'accord avec Rabbi Yehoshua ben Levi? C'est-à-dire que cette femme, c'est vrai qu'elle est partie, elle revient vide, et que je me dis, il y a eu une naissance, il y a eu une fausse couche, mais peut-être que dans cette fausse couche, il n'y avait rien, il n'y avait que du roi. Si on tient ce que nous a dit Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'il y a un rov, la majorité, donc je ne peux pas dire que cette femme n'a rien eu. Elle a eu quelque chose. Donc, ou un garçon ou une fille, elle devrait être permise aujourd'hui. Donc, puisque je vois qu'elle interdit, n'est-ce pas que c'est parce qu'on ne va pas d'après la majorité, on ne va pas dire que la majorité des femmes ont un vlad shel kayema. Donc, on dira que non, peut-être qu'il y avait du vent. Et donc, peut-être qu'en fin de compte, il n'y avait eu aucune naissance. Et donc, la 4e semaine est interdite simplement parce que peut-être qu'elle est nida. Alors, la Gemara nous dit, voici la question quant au Rabbi Yehoshua ben Levi. Puisque la 4e semaine est interdite, c'est la preuve qu'on ne va pas d'après la majorité. Alors la Gemara va poser la question à Ravine. Alors pourquoi Ravine, tu nous dis qu'il n'y a pas de question? Et la Maïloyadinan Maïti Ufta. Pourquoi Ravine dit je ne sais pas quelle est la question? Et la Gemara va nous répondre encore plus simplement. C'est que lorsque cette femme est venue, elle est venue vide et récanite. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle a eu cette fausse couche. Donc peut-être cette fausse couche, elle l'a eu par exemple 3 semaines avant d'être venue. Et donc le compte des 40 jours a déjà commencé depuis 20 jours avant. Et ce compte-là se termine à la fin de la 3e semaine. Donc la 4e semaine, c'est plus du dam toar. Puisque nous sommes bien après les 40 jours de la naissance. Donc la Gemara nous dit, il n'y a aucune preuve contre Rabbi Yehoshua ben Levi. Imur ichikal lidata. Peut-être qu'elle n'a pas eu la fausse couche le jour même où elle est venue. Peut-être que 3 semaines avant, 20 jours avant, elle a eu. Et donc la 4e semaine est donc un nouveau cycle. Nous sommes après les 40 jours de l'accouchement. Peut-être c'est un début de nida. Et donc cette femme sera interdite. Et il n'y a pas de preuve contre Rabbi Yehoshua ben Levi. Au point même que Tosfot pose la question, on ne comprend même plus Rabbi Yehoshua ben Ravina. Quelle était la preuve qu'il a rapportée? Ce que dit Ravine est évident. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu cette fausse couche. Donc la Gemara déjà nous a éclairé pour les 3 premières semaines et nous avons même compris la 4e semaine pourquoi elle ne peut pas avoir de relation avec son mari, puisque la 4e semaine peut-être que c'est un moment de nida et donc pendant 7 jours elle est interdite. La Gemara, après avoir donc expliqué qu'il n'y a pas de question contre Rabbi Yehoshua ben Levi, donc nous laissons Rabbi Yehoshua ben Levi à part et nous allons nous pencher simplement pour comprendre quand même la suite de cette braïta. Donc dans cette braïta, c'est marqué qu'elle ne sera permise que le 35e jour, c'est-à-dire la veille du 35e jour. Là nous sommes à la fin de la 4e semaine, nous avons compris que toute la 4e semaine, donc la première, seconde, 3e, 4e, c'est interdit. Donc bien sûr, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a accouché. Donc chaque fois, on va chercher toutes les possibilités. Peut-être que c'était juste avant qu'elle vienne ici. Et donc, 1 heure avant, donc la première semaine, c'était la première semaine après la naissance. La seconde, c'était la seconde semaine après la naissance. La 3e, c'était peut-être parce qu'il y avait une ziva. La 4e, c'est peut-être puisqu'on a terminé la période de 40 jours et que là, il y a un nouveau cycle de nida. Alors la Gemara va dire, très bien, on pourrait continuer. On va poser la question. Ar Shavua Hamishi. Maintenant la 5e semaine. Donc lorsqu'on a terminé la 4e semaine, donc le 28 au soir, c'est-à-dire la veille du 29, elle devrait être permise, c'est-à-dire
Motsai Shabbat, dire veille de dimanche, de la 5e semaine, elle devrait être permise. Des Taoru, puisqu'elle n'a pas de sang. Teshamesh, elle devrait être permise à son mari. Pourquoi? Puisque même si la semaine dernière, on va dire Mimanafshar, si la semaine dernière c'était du Dam Toar, il n'y a pas d'interdiction. Si on est après la naissance. Si la naissance c'est déjà terminé depuis 40 jours, donc c'était un cycle de Nida. Donc ces 7 jours, c'était 7 jours de Nida. Après ces 7 jours, elle se trempe le soir même, et elle peut avoir des relations avec son mari. Donc Motsai Shabbat, samedi soir, elle pourrait avoir des relations avec son mari. La Gemara va répondre simplement que non. Pourquoi? Étant donné que je ne sais pas quand est-ce qu'elle a accouché cette femme. Donc peut-être qu'effectivement les 40 jours se sont terminés à la veille, donc à la fin des 3 premières semaines. Et donc le dimanche de la 4e semaine, c'était un début de Nida. Mais peut-être que non. Peut-être que le Dam Toar, les 40 jours, se sont terminés dimanche. Donc c'est lundi le premier jour de Nida. Et si lundi c'est le premier jour de Nida, donc elle ne sera permise que dimanche soir. Donc déjà samedi soir, c'est interdit. Mais on continue. Peut-être qu'en vérité, les 40 jours de la naissance se terminent non pas dimanche, mais lundi. Donc mardi est le premier jour de Nida. Elle ne sera permise. Si, la 4e semaine, il y a du sang tous les jours. Oui, il y a la 5e semaine, il y a pas de sang. D'accord, mais la 7e semaine, je dois quand même garder 7 jours à partir du début de Nida. Lorsqu'une femme a vu du sang, elle doit avoir 7 jours avant d'aller au mikvé. 7 jours, même s'il y a du sang, parce que c'est 7 jours de Nida. Donc la Gemara nous répond, étant donné que je ne sais pas non plus quand est-ce que se terminent les 40 jours, j'ai voulu dire qu'ils se sont terminés à la fin de la 3e semaine pour dire que le début de la 4e est interdit. Mais c'est pas sûr non plus qu'il s'est interdit et qu'il s'est terminé juste avant. Peut-être qu'il s'est terminé un jour après, ou bien, et où nous avons jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'au vendredi. Donc je vais dire en vérité, peut-être que le 40e jour s'est terminé vendredi, c'est-à-dire la Khumra, peut-être qu'en vérité, même toute la semaine fait partie des 40 jours. Mais au maximum, je vais dire que les 40 jours se sont terminés vendredi, donc de la 4e semaine. Donc le Shabbat est le premier jour de Nida. Cette femme devra compter Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vendredi soir, elle est permise. Et ce vendredi soir, c'est la veille du 35e jour que nous avons dit. Donc on voit qu'effectivement, le 35e jour, il est permis. Donc la Gemara va répondre dans les mots Arshavua Hamishi, donc la 5e semaine des Taor, où là, il n'y a pas de sang. Teshamesh, elle devrait être permise à son mari. La Gemara répond Arshavua Revi, la 4e semaine. Kol Yumav Yumam Safkenem Sof Leda. Chaque jour, je peux peut-être craindre qu'elle termine là les 40 jours de la Leda, ou Betrilat Nida, et c'est un début de Nida. Et donc, c'est pour cela que c'est interdit, donc on ne se retrouve qu'au 35e jour. Vesrim Vetmanye Goufé. Le 28e jour, c'est le dernier jour de la 4e semaine. Vesrim Vetmanye Goufé, nous dit la Gemara. Peut-être que c'est Trilat Nida, c'est le début de Nida, ou Bael et Metav Shiva le Nidata. Et donc elle devra garder 7 jours, ces 7 jours de Nida, elle ne sera permise que donc le 34e au soir, c'est-à-dire la veille du 35, dans la nuit du 34e au 35, puisque peut-être le 28e jour, c'est le début de Nida, et nous avons le 28e jour, le 29, 30, 31, 32, 33, 34, et donc au soir, la veille du 35, c'est permis. La Gemara continue encore 2 petites questions. La Gemara nous dit, mais Besrim Vechat Teshamesh, le 21e jour, elle devrait être permise. Pourquoi? Puisque nous avons expliqué que la première semaine, c'est interdit parce que peut-être qu'elle était juste après la naissance du garçon. La seconde, peut-être qu'elle était juste après la naissance d'une fille. La 3e semaine, pourquoi c'est interdit? Nous avons dit peut-être qu'elle a eu l'Eda Beziva, elle était Zava, elle devait attendre Shivanikim. Donc Shivanikim, ça commence à partir de quand? Dimanche, de la 3e semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et Shabbat. Nous savons que normalement, lorsqu'il y a une Ziva, elle va se tremper au mikvé même le matin. Elle n'a pas besoin d'attendre le soir. C'est pas comme la Nida. Donc elle pourrait aller au mikvé le matin, le Shabbat matin, et ensuite avoir des relations avec son mari dans la journée, dans les cas permis, comme nous l'avons vu par exemple dans une maison fermée, sans fenêtre. Donc le 21e jour devrait être permis. L'Agma répond non. Le 21e jour n'est pas permis. Pourquoi? Puisque c'est vrai que normalement, après avoir été au mikvé, elle est considérée comme pure. Mais on ne sait pas. On devrait attendre jusqu'au soir. Parce que imaginons que cette femme va voir du sang l'après-midi.
elle va être soteret, elle va annuler tous les 7 jours. Elle devra recommencer encore 7 jours. Et donc, l'Agma nous dit, Rabbi Shimoni, qui est l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Shimon, qui a dit Asur la sot, qu'elle n'a pas le droit d'avoir de relations après le mikvé du 7e jour le matin. Shema tavo l'idée s'affecte, c'est-à-dire peut-être qu'elle verra du sang l'après-midi, et qu'elle devra donc annuler tous les 7 jours et les recommencer. Et donc, les rapports sont interdits d'après Rabbi Shimon. De toute manière, Tosfot pose la question que pourquoi avons-nous cherché Rabbi Shimon, puisque d'après les Charamim, c'est même interdit midoraita, tant que le soir n'est pas venu. En tout cas, l'Agma nous rapporte. Donc, d'après Rabbi Shimon, le 21e jour est interdit. Alors la Gemara dit, d'accord, le 21e jour est interdit puisqu'elle termine la Zéva, donc jusqu'au soir. Mais le samedi soir, elle devrait être permise. D'ailleurs, le samedi soir, avant de commencer la 4e semaine, le lendemain matin. Donc le soir, demande la Gemara, Leota Teshamesh. Et la Gemara va répondre, donc, Sherata Ba'erev. On parle dans le cas où elle a vu le soir même du sang, donc elle n'a pas eu le temps encore d'aller se tremper au Migdal avec son mari, que le sang est déjà arrivé. Donc là, nous avons terminé, nous avons compris pourquoi le 35e jour, et pas avant. Les Tvilot, nous verrons ça, Bezrat Hashem, la suite demain. Nous avons vu que l'Agma a posé une question sur Rabbi Shua ben Levi, l'Agma a répondu, mais un autre point à définir, que Rachid nous explique ici, c'est vrai que le 35e jour est permis, mais ensuite, on va interdire jusqu'à la fin des 10 semaines. Pourquoi ? Donc nous avons dit que le 35e jour, c'était la fin de la 5e semaine. La fin de la 5e semaine devrait être permis, nous avons dit pourquoi, puisque nous avons terminé le cycle de Nida. Donc ensuite, la semaine qui suit est une semaine pleine de sang, donc lorsque même le sang est venu le samedi soir, donc elle est interdite. Mais la semaine qui suivra par la suite, pourquoi est-elle interdite ? Donc on va dire aussi peut-être qu'elle vient de finir, pas les 40 jours, mais les 80 jours de la fille ce jour-là, et donc on va aller ainsi de suite jusqu'à 80 jours. Mais les 2 dernières semaines, on pourra encore se poser la question. Et de toutes les manières, Rachid nous dit que même avant, il y a aussi un autre point. C'est que c'est vrai que cette femme a 7 jours maintenant de Nida, 7 jours ensuite de Nekim, propre. Mais si le premier jour de cette semaine de Nida est le premier jour de Nida, ensuite il y a 11 jours de Ziva. Donc 11 jours de Ziva, c'est 11 jours de Ziva. Si on compte 7 jours Nekim de la semaine suivante, donc là il n'y a rien eu pendant les 7 premiers jours de cette période de Ziva, mais la semaine qui suivra où elle a 7 jours d'impureté, il y a au moins 3 jours qui sont dans les 11 jours, donc cette femme est Zava. Si elle est Zava, elle doit avoir 7 jours de Nekim. Donc elle ne pourra pas avoir de Tashmish cette semaine-là, elle devra attendre la semaine suivante. La semaine suivante, c'est vrai qu'il y a 7 jours de Nekim, mais elle ne pourra que le Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, elle a déjà vu du sang à cause de la semaine qui vient que c'est tamé, donc ainsi de suite, on se retrouve toujours avec l'impossibilité de permettre le Tashmish. On ne l'a permis que la veille du 35e jour. On va s'arrêter là, on prendra les types de